Bonjour à toutes et à tous, bienvenue aujourd'hui dans ma nouvelle vidéo. Très heureux de vous retrouver après une petite coupure de 1 ou 2 semaines. Ça fait super de bien de reprendre le vélo, surtout aujourd'hui où il fait très beau, ce qui n'a pas été le cas au mois de juin. Je crois que c'est la première fois que je sors sans le kawaii. Alors aujourd'hui je vais me balader un petit peu dans la montagne noire. Ça faisait un petit moment que je n'y avais pas mis les pieds et ça fait super plaisir. Ça fait plusieurs fois qu'on me demande qu'est-ce que j'emporte dans ma trousse à outils, toujours avec moi sur le vélo. Alors aujourd'hui je vais en profiter, je vais monter un petit peu, trouver un coin sympa, je vais tout vider et vous montrer ça. Allez, c'est parti. En partant de chez moi il faisait 34 degrés. Alors le fait de monter là, je commence à sentir la fraîcheur, c'est très agréable. J'habite à peu près à 10 km du pied de la montagne noire, donc pensez bien que j'en profite. Quand il fait un peu chaud comme ça, c'est là que je vais. Et c'est toujours aussi agréable. Alors aujourd'hui je ne suis pas du tout sur le chemin que j'avais décidé de prendre. Je voulais partir sur le Plo del Mai en passant par le moulin de Loul. Sauf quand je suis arrivé en bas, la route était barrée parce qu'il y a des entraînements de rallye et il y a des voitures qui descendent et qui montent. Je ne sais pas dans quel sens ils le font, mais à fond la caisse. Donc la route est fermée au public et vous comprendrez bien que je n'irai pas m'amuser à risquer de me retrouver en face d'un de ces bolides. Alors là je suis sur une piste un peu plus haut en parallèle pour monter au même point et je le fais en toute sécurité. Donc là je découvre un autre chemin et bien entendu c'est pas du tout désagréable. Le point commun avec l'autre, ça monte, mais ça c'est normal. Mais très sympa comme chemin. On est à l'ombre, il y a un peu d'air, la température diminue puisque maintenant il fait 29 degrés. Donc avec la carte sur mon GPS, c'est facile de trouver d'autres pistes, d'autres chemins qui mènent au même point ou presque. Toujours le village d'Escoussens en contrebas, mais d'un peu plus haut cette fois-ci. Alors pour tout ce que j'amène avec moi quand je pars pour des petites voies et des grandes distances, donc en premier lieu bien sûr la pompe. Alors la pompe bien sûr elle n'est pas dans la trousse à outils, elle est fixée sur un porte-bidon. Celle-là elle va très bien, elle a fait le taf plusieurs fois. Alors voici ce que j'ai dans ma trousse. Alors,
En premier lieu, qu'est-ce que j'ai? J'ai un embout et ma cartouche de gaz. Ça peut dépanner quand on en a besoin. J'ai toujours avec moi aussi des plaquettes, parce que si on tombe en panne de plaquettes, que ça ne freine plus et qu'on est au milieu de rien, ça peut toujours servir. Donc ça, très important. Bien entendu, un multitool avec tout ce qu'il faut, des rives chaînes, clés BTR, tout ce dont on a besoin. Bien entendu, une chambre à air, même si je suis en tubeless, j'ai toujours une chambre à air avec moi, parce que ça arrive souvent que si on crève au ras de la jante, et bien là on n'aura plus le choix, il faudra changer la chambre à air. Évidemment ensuite le kit tubeless, si je prends une petite épine que le produit ne m'a pas colmaté parce que par hasard j'ai oublié d'en remettre, je peux dépanner avec ce kit là et ces mèches. Donc c'est un kit normal, hein. Ça, vous mettez la mèche ici et vous rentrez ça dans le pneu. Et il y a aussi l'outil pour nettoyer le trou si besoin. Voici pour le kit. Hop. Évidemment des démontes pneus. Bon, il y a aussi les mèches qui vont avec, évidemment. J'en ai de deux grosseurs différentes. Les démontes pneus et un point qui à moi me paraît assez important, c'est la patte de dérailleur. La patte de dérailleur, c'est important, pourquoi? Parce que c'est le constructeur du vélo qui vous la fournit. C'est-à-dire moi, c'est un vélo artisanal, donc dans n'importe quel magasin de France ou de Navarre, je ne trouverai pas une patte de dérailleur. Donc pour moi, il est très important d'en avoir une. Alors vous allez me dire, ça ne sert pas souvent, c'est vrai, mais le jour où vous en avez besoin, ça sera très utile. Il est arrivé à pas mal de personnes de se retrouver loin de chez eux pour faire des courses, où ils avaient plié la patte et ils se retrouvaient coincés à ne pas pouvoir faire la course. Et c'est bien dommage. Voilà ce que j'emporte avec moi. Alors si vous avez autre chose, ou si pour vous ça sert à rien d'avoir une patte dérailleur, eh bien n'hésitez pas à me le dire en commentaire. C'est toujours sympa de pouvoir partager ça. Allez, moi je vais continuer ma descente sur Escoussens. Ma balade arrive à sa fin, je vais bientôt rentrer chez moi, donc j'espère que les images seront sympas. N'hésitez pas à mettre des commentaires sur votre boîte à outils, et puis si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, et si ce n'est pas fait, à vous abonner. Moi je vous dis donc à très bientôt. Faites du vélo, éclatez-vous, ciao.